L'océan couvre 70% de la surface de la Terre et nous devons encore explorer plus de 95% de son contenu. Avec cela en tête, il est juste de dire que pratiquement n'importe quoi pourrait se trouver là-dessous et que nous pourrions ne pas connaître son existence pendant des centaines d'années à venir. En explorant peu les océans, rivières et lacs, les humains ont déjà fait des découvertes étranges et troublantes. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc les 7 choses les plus effrayantes trouvées sous l'eau, trouvées sous les seaux. Numéro 1. Le lagon de Shouk est une étendue d'eau située au centre de l'océan Pacifique, qui abrite de nombreuses îles différentes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise faisait de ce lagon l'une de ses principales bases océaniques. Pendant des mois, des cuirassés, des remorqueurs, des croiseurs et de nombreux autres éléments de la flotte japonaise ont utilisé cette zone à leur avantage. En 1944, la base navale a été détruite lors d'une attaque aérienne américaine qui a anéanti une grande partie des navires japonais. De nombreux navires ont coulé, transformant le lagon de Chute, autrefois une base maritime majeure du Japon, en plus grand cimetière de navires au monde. Pendant des années, l'ampleur des dégâts est restée inconnue jusqu'à l'exploration du site. Les vidéos et photos apparues ensuite étaient très troublantes. D'innombrables navires, mêlés au reste des soldats morts, étaient désormais éparpillés au fond de l'océan. C'est devenu un lieu très prisé par les plongeurs du monde entier en raison de l'intérêt qu'il suscite pour l'exploration, mais même certains plongeurs ont été rebutés à l'idée de s'y rendre à cause de l'atmosphère vraiment inquiétante et troublante qui y règne. Numéro 2. Aquashiger est un YouTuber avec presque 1 million d'abonnés qui explore souvent des marais, des rivières et des ruisseaux. Dans l'une de ses vidéos, publiée en septembre 2015, il trouve un vieux fusil de chasse qui est encore dans son étui. Il est clair que quelqu'un l'a jeté là et qu'il est resté longtemps dans le ruisseau. Ce n'est pas la première arme à feu que Aquachiger a trouvée, puisqu'il a publié plusieurs vidéos où il découvre différents types d'armes jetées dans l'eau. Jeter une arme ainsi est courant quand elle a été achetée illégalement. Numéro 3. Si vous faisiez de la plongée sous-marine un jour quelconque, il y a une chance que vous tombiez sur une statue impressionnante mais un peu inquiétante sous les hauts. Qu'il s'agisse du Christ des Abysses en Italie ou de la plus grande statue sous-marine, Ocean Atlas, aux Bahamas. Ces œuvres d'art sont impressionnantes, mais un peu troublantes. L'artiste Jason Taylor a cependant réalisé la création sous-marine la plus spectaculaire. Il a placé 500 sculptures, grandeur nature, sous l'eau au Mexique. C'est la spécialité de Jason, et il a créé de nombreuses statues et sculptures sous-marines et a fait cela partout dans le monde, avec plus de 1000 structures à son actif. Elles sont évidemment assez fascinantes, mais j'imagine que si un plongeur tombait sur ce genre de statue, sans aucun contexte, il serait probablement un peu effrayé. Numéro 4. Entre 1563 et 1564, un navire de guerre fut construit en Suède et nommé Mars, d'après le dieu romain de la guerre. À l'époque, c'était quelque peu un phénomène, car il était équipé de 107 canons et était l'un des plus grands navires de guerre du monde lorsqu'il a été construit. Après une bataille en mer Baltique, le navire a explosé après avoir pris feu et a coulé au fond de l'océan. On estime qu'environ 800 personnes étaient à bord de ce navire et que la plupart, voire toutes, seraient mortes. Pendant des siècles, cette épave était perdue et beaucoup pensaient qu'on ne la retrouverait jamais. Eh bien, en novembre 2011, les restes du Mars ont finalement été retrouvés. Les chercheurs ayant découvert le navire ont qualifié l'expérience de troublante, car le Mars était une capsule temporelle d'une bataille bouleversante, et ils ont aussi trouvé de nombreux restes humains près du navire. Tout cela a donné au Mars une image quelque peu maudite, mais sa découverte nous a beaucoup appris sur l'armement utilisé au XVIe siècle et sur la bataille qui a eu lieu lorsque le navire a coulé. Numéro 5. En 2015, un plongeur en Arizona a découvert ce qui semblait être les squelettes de 2 personnes. Il a appelé la police, qui a enquêté sur place. Ils ont effectivement trouvé 2 squelettes assis sur des chaises de jardin qui semblaient être en train de prendre le thé. Ils semblaient très réalistes de loin, mais étaient en fait en plastique. Quelqu'un avait placé ces squelettes-là 1 an auparavant et avait fait beaucoup d'efforts pour les attacher et les maintenir en place.
C'est devenu une tendance. Une autre vidéo au lac Mead montre aussi des squelettes avec des chapeaux de pirates et des lunettes de soleil. Des instructeurs de plongée placent pensant parfois ces squelettes dans l'eau pour offrir à leurs élèves des objets à observer et explorer sous l'eau. Cependant, d'autres fois, cela se fait sans raison apparente, ce qui est étrange étant donné que presque personne ne va les croiser. Numéro 6. Comme je l'ai déjà mentionné, nous allons à nouveau parler d'un YouTuber connu sous le nom de The Almighty dans cette vidéo. Jake est un YouTuber avec plus de 3 millions d'abonnés qui publie souvent des vidéos de plongée sous-marine parmi d'autres contenus variés. En avril, il a publié une vidéo qui a attiré 14 millions de vues en raison de sa nature étrange. En explorant une rivière à Columbus, Géorgie, il a trouvé une boîte noire et a voulu voir son contenu. Il pensait avoir trouvé un gros sac de ciment, mais il a été choqué de découvrir qu'il tenait en réalité les restes incinérés d'une personne. Il a contacté la police pour savoir quoi faire avec les cendres. On lui a conseillé de les remettre à leur place, car elles avaient sûrement été déposées de par un proche du défunt. Jake a donc choisi de les cacher dans un endroit moins accessible pour éviter que cela ne se reproduise. Numéro 7. Nous avons évoqué plusieurs épaves dans cette vidéo, mais il serait négligent de ne pas citer la plus célèbre de toutes, le Royal Mail Ship Titanic. Le Titanic était parmi les plus grands navires du monde lors de sa construction en 1912. On le considérait comme un navire insubmersible, ce qui était l'état d'esprit de nombreux passagers et employés en montant à bord du Titanic. Il a commencé son premier voyage le 10 avril 1912, mais 5 jours après, le navire a coulé en heurtant un iceberg dans l'Atlantique Nord. Cette mentalité de navire insubmersible a conduit à un manque de préparation du Titanic et à un nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Plus de 1500 passagers sont morts, soit environ les 2/3 des personnes à bord du navire. Pendant plus de 70 ans, l'épave du Titanic est restée introuvable, jusqu'à sa découverte le 1er septembre 1985 à plus de 12 500 pieds de profondeur. De nombreux artefacts et objets ont été récupérés, mais aucun corps n'a été retrouvé, tous ayant été consommés par des organismes présents dans l'eau. Cependant, en 2012, divers fragments de supposés restes humains ont apparemment été photographiés sur le navire. Quoi qu'il en soit, l'épave est un spectacle étrange et inquiétant qui sert désormais de rappel, saisissant des événements tragiques survenus il y a plus de 100 ans. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu ou que vous l'avez trouvée instructive. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Je publie des listes effrayantes le Saints tous les samedis. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Mon Twitter et Instagram, debark320 Si vous voulez me suivre là-bas, ce serait apprécié. C'est tout pour maintenant. À la prochaine.